Salut, c'est Alain, le créateur d'entrepreneur.com et l'activateur de vos nouveaux réflexes en efficacité. Est-ce que vous avez le sentiment, parfois, voire même souvent, d'être débordé, d'avoir plein de choses à faire, d'être complètement surbooké? Si c'est le cas, je vous propose dans cette vidéo d'aborder 4 idées qui vont vous aider à diminuer ce sentiment. Alors tout d'abord, être surbooké, c'est quoi? C'est d'avoir tellement de choses à faire qu'on a l'impression de ne plus arriver à respirer. Il y a tellement de choses qui arrivent. L'image qui me vient immédiatement en tête, là, c'est la personne qui est en train de se noyer. Là. Donc une personne qui se noie, qu'est-ce qu'elle a? Elle est sous l'eau, là, et elle panique. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Elle cherche à remonter à la surface. Elle arrive tout juste à arriver à la surface. Là, elle prend de l'air et puis plouf, il y a de l'eau qui lui arrive, plein la bouche. Là, ça déborde, ça l'étouffe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moment de panique, hop, on recoule, on remet la tête sous l'eau. Et puis, on fait ce qu'il faut pour essayer de remonter à la surface, et puis de nouveau on arrive tout juste à mettre la tête hors de l'eau, et puis ça y est, pouf, c'est reparti, et puis comme ça, de fil en aiguille, on monte, on descend, on arrive tout juste à prendre de l'air, et puis c'est un cycle infernal. Alors, pour pallier ce type de problème, voilà ce que je vous propose. En un, ce que je vous propose, c'est de bien démarrer votre journée. Combien de personnes là, mettent, quand elles se réveillent, mettent le pied par terre et c'est parti à fond les ballons. Et c'est souvent le cas parce qu'elles sont soit accaparées directement par les autres, par les enfants, par les clients, par les collègues, par les mails qui arrivent tout de suite parce qu'elles se saisissent directement de leur smartphone. Là, puis ça y est, elles attaquent tout de suite leur journée en regardant les mails, en regardant les SMS, en regardant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le deuxième comportement, peut-être que vous êtes comme ça, c'est être en mode action-réaction, c'est-à-dire réagir immédiatement à quelque chose qui arrive, alors surtout tôt le matin. Donc pour pallier à ce dysfonctionnement, faites en sorte de structurer vos journées, d'organiser vos journées, déjà en démarrant le matin, non pas en attaquant directement des actions, mais en prenant le temps de découper votre journée en blocs, on va dire, et de vous organiser de façon à savoir à qui et à quoi vous allez consacrer votre journée. Et la bonne méthode pour cela, c'est de vous consacrer un quart d'heure chaque matin pour organiser votre journée, pour dire voilà, aujourd'hui, l'action principale va être celle-ci. Tiens, je vais découper ma journée en fonction de vos contraintes, de vos rendez-vous et de différents éléments extérieurs, de vous bloquer des périodes pour travailler ce sur quoi vous avez prévu de travailler. Et ainsi déterminer, on va dire, ces fameux petits pas à faire dans la journée. Donc ça ne veut pas dire que votre journée va être hyper structurée, que vous n'allez pas avoir d'imprévu. Mais au moins, une chose est sûre, c'est que comme ça, vous ne serez pas débordé par ce qui est prévu. Deuxième point qui me semble primordial pour ne pas être surbooké et de surtout ne pas avoir le sentiment de ne pas pouvoir sortir la tête de l'eau, c'est faites des pauses. Votre cerveau, comme votre corps, a besoin de reprendre des forces, de se réénergiser et que faites en sorte pour cela de caler entre chacun de vos blocs des petites pauses on va dire de 10 minutes. Entre le projet A ou l'action A qui peut être par exemple préparer une présentation et le projet B ou l'action B qui est par exemple prendre une demi-heure pour lire ses mails, faites une pause. C'est parce que votre cerveau est totalement et constamment sollicité que vous avez cette impression d'être surbooké, que vous avez des milliards de choses qui vous arrivent sur le coin de la figure et que vous ne maîtrisez pas. Et que vous n'arrivez donc pas à reprendre de l'air comme la métaphore du noyer. Donc la bonne technique, c'est de prendre 10 minutes, un quart d'heure de pause entre chacun de vos blocs, là, de chacune de vos grosses actions, de façon à aller
prendre l'air, aller marcher dehors. Là. Moi, ce que je fais assez fréquemment, c'est de marcher pieds nus dans l'herbe 5 minutes. Ça détend, ça permet de vider. Bon, c'est sûr, hein, avec un temps comme ça, avec le ciel bleu comme aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'en plein hiver quand il y a 20 cm de neige, ça c'est sûr. C'est quand même facile de faire le tour de pâté de maison, d'aller faire un tour autour de votre bureau, peu importe, d'aller discuter avec quelques collègues autour d'un café. C'est surtout, l'objectif, c'est de faire le vide et de vous mettre en mode pause, la sommeil, réénergisation. Ensuite, le troisième élément, quand on est surbooké, qu'on est dépassé par les événements, finalement, c'est d'avoir le sentiment le soir, d'avoir tellement eu d'aléas et d'imprévus qu'on n'arrive pas à finir ce qui est à faire. Donc ce que je vous propose, c'est de vous réserver dans votre agenda, on va dire une demi-heure, à chacune de vos 20 journées. Ça peut être en fin de journée de travail, juste avant le repas ou après le repas, peu importe. Ça va dépendre de votre organisation et de vos contraintes personnelles. Mais faites en sorte de vous réserver, on va dire, allez, une demi-heure, qui va être la soupape de sécurité, le moment où vous allez pouvoir rattraper un peu du retard que vous avez pris dans la journée, parce qu'il y a des choses qui sont venues vous perturber et qui vous ont empêché de mener là où les actions que vous souhaitiez terminer aujourd'hui. Faites-le. Et en 4, le dernier élément que je vous propose de travailler, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement une technique ou une méthode, on va dire, d'organisation, mais plutôt de travailler sur votre état d'esprit. Apprenez à maîtriser votre attitude. Apprenez à prendre du recul suffisamment pour ne pas vous laisser happer par toute la frénésie de notre ville. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit de façon incroyable avec toutes les informations qui nous arrivent de toutes parts, avec toutes ces possibilités de sollicitation de partout. Donc apprenez à ne plus avoir du temps, à ne plus avoir des choses à faire, à ne plus avoir d'envie ou de plaisir. Mais à la place, apprenez à générer du temps, à générer les choses que vous avez à faire, à générer du plaisir. Donc faites en sorte d'aller générer de l'énergie pour vous permettre là, de remonter, d'avoir la tête de l'eau et la garder hors de l'eau pendant beaucoup plus de temps que le fameux noyé du début. Donc pour résumer, pour diminuer votre sensation d'être surbooké, en 1, faites en sorte de démarrer vos journées avec « voici ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui ». En 2, faites en sorte de mettre dans votre agenda des pauses entre les choses importantes que vous êtes en train de faire. En 3, mettez en place une soupape de sécurité de façon à rattraper ce que vous n'avez pas réussi à faire dans la journée. Et en 4, arrêtez le mode, on va dire, action-réaction et faites en sorte de vous générer l'énergie et la motivation qui va vous permettre de faire tout ce que vous avez à faire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et si vous voulez recevoir toutes les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant de se retrouver très vite, soyez efficaces, passez à l'action. Et surtout, changez votre vie. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye. L'imprévu, ça peut être la poule qui est en train de faire quick quick là, alors que je suis en train de tourner une vidéo. Ça, ce coup-ci, maintenant, c'est le chien.